Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter un peu l'implémentation des tests automatiques. On va utiliser le Cypress comme robot d'automatisation et avec l'Azure Pipeline, on va voir YAML et l'Azure Pipeline en tant que dans l'intégration continue avec Cypress. Comme présentation, je vais commencer par juste une petite démarche et environnement des gestions de tests, les plugins et l'installation de Cypress au début. Après, on va voir globalement l'approche de la solution d'automatisation. On va voir les deux fichiers de package et Cypress et Cucumber, comment on va implémenter dans les tests. Et après, je vais finir par la mise en place de la chaîne d'intégration avec Azure. Au début, je vais faire juste un petit rappel pour les tests automatiques, l'utilité et les tests d'automatisation. Le test automatique, on va voir au début le but de l'automatisation de test. Pour définir les conditions préalables de test, pour contrôler l'exécution de test et globalement pour comparer les résultats réels aux les résultats prévus comme plan de test. Et généralement, l'automatisation de test implique l'automatisation d'un processus manuel qui est déjà en place, qu'on va l'automatiser après. Maintenant, on va répondre aux questions pourquoi et quand automatiser, parce que c'est pas tout le projet, là on va mettre en place des tests automatiques, parce qu'il y a des projets, si ça suffit, les tests manuels, on va le garder. Donc, ça sert pour test de régression ou non-régression fréquente. Pour les exemples de tests répétés, c'est un feedback plus rapide aux développeurs. Par exemple, ils ont développé une nouvelle version et là, ils ont besoin d'un feedback très rapide. Donc, c'est pour cela que ça sert les tests automatiques. Pour réduire l'effort humain, par exemple, il y a trop de tests manuels. Là, on peut réduire les tests en utilisant le test automatique déjà en un seul clic. Réduction de temps de QA. Réduction aussi pour le coût alloué au test et réduction des erreurs humaines, puisqu'il y a un robot qui va faire le travail, peut-être l'humain on va faire des erreurs. Donc là, on va gagner du temps pour éviter les erreurs humaines. On teste la même application sur plusieurs environnements. Si on va tester sur, sur différentes versions, Chrome, Mozilla, ou si l'application mobile, on va lancer sur iOS, sur Android. Donc là, on peut tester en une seule fichier, donc lancé sur toutes les devices ou toutes les versions. Pour augmenter de la confiance envers le produit, s'il y a une grande lot pour les tests automatiques. Et pour tester en dehors de 2 heures de travail, par exemple, on peut planifier des tests automatiques. On peut lancer minuit ou le matin, donc même on n'est pas sur en présence, donc là on peut lancer le test. Après, c'est l'approche de la solution d'automatisation. Globalement, entre dans l'approche de BDD, Behavior Driven Development. C'est un processus de développement qui encourage la collaboration entre les différents membres de l'équipe, soit Dev, QA, PO. Ça sert aussi pour formaliser l'échange et l'implémentation de BDD. On peut voir le fameux point, les 3 amigos entre Dev et QA et PO. Là, on peut par exemple écrire tous les tests et le plan de test qu'on va l'automatiser. Chacun donne leur avis. Par exemple, tout le membre de l'équipe joue un rôle pour l'écriture de test. S'il y a quelque chose, il peut le définir, ou des problèmes, on peut au début déjà discuter pour les tests. Comment formaliser le fruit des échanges? On implémente une structure de langage qu'on appelle Gherkin. C'est une juste structure semi-naturelle. Là, on utilise le syntaxe de given, when, then. Et c'est simple à lire par tout le monde, même pour les profils non techniques. Il peut comprendre par exemple les scénarios et la rédaction de plans qu'on va l'automatiser. Et là, ça arrive la phase de l'automatisation de tests. Le langage est interprétable par des outils comme Cucumber. On peut implémenter le Cucumber sous forme de tests automatisés qui vérifient le comportement réel du système, toujours en utilisant la syntaxe de given, when, then. Donc voilà. Maintenant, c'est un vue global pour l'automatisation des tests et l'approche de BDD.
l'automatisation c'est fait partie de BDD au même titre qu'avec le TDD. Tout en élargissant l'utilisation des tests à tous les niveaux de tests. Tous les niveaux de tests, ça veut dire pas que le client va tester dans le cas de phase de l'acceptation et du système d'intégration, va juste intéresser par les tests d'acceptation. Les solutions proposées pour le projet, on va utiliser les Cypress comme robot d'automatisation. On va utiliser le dashboard Cypress. Le dashboard Cypress, ça sert à voir on va utiliser le dashboard. Là, après l'exécution, il y a le rapport qui est fourni sur le dashboard. Là, on peut voir les tests succès, le test en échec, on voit les détails, où exactement il est en échec, les étapes de l'action qui ça fonctionne pas avec les screenshots et tout. Ça facilite déjà l'écriture de tests ou comprendre pourquoi les tests ont échoué. C'est à la base de JavaScript et on va utiliser le Visual Studio Code, on peut utiliser n'importe quel autre outil, Eclipse voilà, et on va utiliser donc le Cucumber avec l'écriture de tests. Donc c'est quoi le Cypress? D'abord Cypress est un outil open source. Il est spécialement conçu pour le développeur et le QA et spécialement il fait le test de end-to-end, de bout en bout. C'est comme le Selenium, comme Robot Framework, comme le Protector. Donc, il n'y a pas une seule outil d'automatisation qui, par exemple, les projets, on peut choisir avec quel outil on peut automatiser. Selon l'expertise sur le robot, selon l'équipe qu'ils ont préféré de travailler avec un outil Cypress, peut-être qu'ils ont des expertises sur le JavaScript. Et le Cypress, c'est un outil plus convivial pour le développeur qui utilise une technique de manipulation de DOM pour l'inspection et les attributs. C'est construit à partir de zéro. Cypress est basé sur une architecture entièrement nouvelle, plus que Selenium, c'est beaucoup plus puissant. Et finalement, Cypress fournit également un test runner unique dans lequel il exécute toutes les commandes avec le fichier de test runner. Donc maintenant, par exemple, on va voir le démarche et l'environnement. Comme prérequis, on doit installer le Node.js comme début avec le Visual Studio Code. Et après, on va installer le Cypress avec l'NPM. On peut alors juste travailler avec la dernière version de Cypress 12. Sur ce projet, on a travaillé avec la version 9. Sinon, après, on lance cette commande de Node module où on lance la commande de l'NPX Cypress Open. Ça va ajouter 4 dossiers. Au moment de l'ouverture, ça va ajouter 4 dossiers automatiquement, un dossier de feature, intégration, plugin et support. Et c'est ça l'architecture du projet Cypress. Je vais juste le définir après. Alors, pour les features, c'est pour conserver le fichier de données tel que le data JSON. Par exemple, il y a des différents data. Là, on peut stocker sur le feature. Par exemple, on va enregistrer le data, le login, le mot de passe, les adresses, l'email, n'importe quel data qu'on va l'utiliser peut-être après donc, pour d'autres tests, donc l'utiliser. Là, j'ai mis intégration end-to-end. J'ai mis intégration, le fichier de l'intégration parce que j'ai utilisé la version 9. À partir de version 10, existe l'intégration, s'il existe le end-to-end test. Ça sert à, là tous les tests doivent se trouver dans le dossier, le feature et le step definition, donc on trouve dans le dossier de l'intégration. Il y a un autre fichier pour le plugin. Là on peut modifier ou étendre le comportement interne de Cypress. Et quatrième dossier, c'est le support, s'il contient des fichiers communs comme le code réutilisable, les variables globales et tout ça. Donc voilà, lorsqu'on lance la commande de l'NPX sur Cypress, elle va ouvrir la page de Cypress. Là on voit par exemple l'intégration de tests, là on voit par exemple tous les features de l'intégration qu'on a créé. On peut lancer soit
globalement tous les features, soit feature par feature, donc juste. Et là, on voit par exemple la version de Chrome qu'on va l'utiliser. Pour avoir un bon fonctionnement de Cypress, on doit installer le Cypress Multi-Report et l'install de Mocha. Ça sert à définir alors le rapport. Après, on doit ajouter quelques lignes de Cypress dans le fichier de cypress.json. C'est juste des réorganisations qu'on peut le trouver donc, sur les syllabus de Cypress. Ça sert à juste donner les rapports dire de Cypress là où on met le rapport appelé l'exécution. Et voilà. Alors, là on va utiliser et s'intéresse pour le Cypress avec Cucumber. Pour qu'on commence, on doit installer le Gherkin sur le projet et on doit spécialement installer le plugin de Cypress Cucumber Processor. Cypress Cucumber Processor, ça sert pour faire run les tests avec Cucumber et Gherkin. On doit, avec la forme de Cypress IO, donc on doit installer le Cypress Cucumber Processor et on doit ajouter dans le Cypress Plugin Index cette configuration pour qu'il prenne en considération les tests. Sur le cypress.json, on doit ajouter le test file. On spécifie, on met le feature. Là, il connaît par exemple le Cypress qui doit tourner tous les tests qui existent dans le fichier de feature. Là, on ajoute les prises en charge de fichiers de fonctionnement dans le Cypress. Alors, ensuite, dans le fichier package.json, il faut configurer le plugin pour utiliser le modèle de style de Cypress Cucumber. Donc, on doit ajouter ça dans le package. On a installé déjà le Cucumber Processor, mais on doit ajouter ça dans le package pour qu'il connaisse bien comment utilise le modèle de Cypress Cucumber. Et ça, c'est pour générer un report HTML aussi et joindre les captures d'écran. Il y a un output folder aussi qu'on doit mettre dans le Cypress Cucumber JSON. On doit l'utiliser après dans les fichiers. Je vais vous montrer après déjà. Donc maintenant, on va ajouter un fichier qui s'appelle Cucumber HTML Report. Le Cucumber HTML Report, ça sert à mettre de plugins de HTML pour convertir la sortie de Cucumber JSON qu'on a mis ici. Donc là, il va convertir en rapport HTML. On va mettre par exemple les versions qu'on va utiliser de Chrome. Si on a de local test, si on a des versions aussi de l'adresse IP, là on peut lancer. On doit donner aussi le path qu'il va traduire sur le porteur Cypress Cucumber JSON qu'on a mis ici et où on met exactement le rapport dans un fichier, ce qu'on appelle report Cucumber HTML par report. Donc là, on doit ajouter cette configuration avant de lancer les tests automatiques. Alors, pour avoir des screenshots pour les étapes échouées, on doit aussi ajouter dans Cypress Support Index cette configuration pour faire attacher les screenshots pour les failed steps avec Cucumber. Donc juste une simple configuration. Juste c'est déjà on peut le trouver donc sur le page officielle de Cypress. On doit juste modifier par exemple la sortie de screenshot folder qu'on a déjà configuré sur le fichier de Cypress.json pour connaître exactement où on trouve les images déjà pour les screenshots failed. Là par exemple c'est une architecture globale sur le projet. Il y a le feature là, on va mettre le data.json comme je dis, donc là on met le data par exemple, on a des data d'adresse, d'email, on stocke tous les détails des emails, des mots de passe qu'on va l'utiliser après dans les tests.
Là, c'est par exemple l'intégration ou un-to-un dans les versions plus de 10 dans le Cypress. Il y a ici, on va mettre les créations de fichiers, les features. Donc là, on choisit par exemple selon la fonctionnalité, selon le feature qu'on a, on va créer un panoplie de tests. Là, on va mettre le step definition. Là, on va mettre toutes les méthodes qu'on va utiliser après. Chacun donc même nom que le feature. Après, on veut mettre un nouvel dossier aussi des API. Si on va utiliser des API dans des scénarios, on peut le mettre donc, dans un même dossier. On va utiliser toujours aussi le page object en tant que pour créer les pages objets donc, de chacun de fonctionnalités. Là, on a utilisé le design pattern de page object model. Et ça sert toujours à faciliter les travaux parce que s'il y a une modification, après, on ne va pas faire les corrections sur tous les fichiers. Donc, juste, on choisit le fichier qu'on va corriger, on corrige sur un seul fichier. Donc, ça sert à pourquoi on a utilisé le design pattern pour le page object. Bah là, je vais vous montrer le fichier de package JSON et après pour le Cypress JSON. Alors pour le package JSON, on doit installer, d'abord si on installe le plugin qu'on va utiliser, par exemple pour les frames, l'expath, l'upload, les deploads des fichiers, chaque dépendance qu'on va l'utiliser, on peut avoir la version ici et vérifier si le bon fonctionnement. Donc s'il y a tu as installé par exemple les iframes, tu vois la version exactement ici. Si vous ne le voyez pas, donc s'il y a un problème au moment de l'installation de la dépendance. Là, par exemple, vous pouvez mettre le nom de personnes qui travaillent sur le package, après l'URL de la société ou de l'URL de projet sur le Git. Là, on a parlé déjà dans d'autres fichiers pour le Cypress Processor. On doit par exemple maintenant générer un script. Juste on met le node module bin Cypress pour lancer le Cypress ou le MPX Cypress Open. Vous pouvez utiliser les deux méthodes. Sinon là on choisit par exemple quel navigateur. Pour cela, par exemple Cypress Dev, UAT et Prod. Là on peut mettre maintenant ici, on peut après lancer le test sur n'importe quel environnement on doit choisir, soit l'environnement de l'intégration ou le pré-prod ou l'IoT. Là, il reste ça là, le record dashboard, puisqu'on va utiliser le Cypress dashboard pour les rapports et tout. Après l'exécution, juste on peut mettre un npm run test. Ça là, le test qui est notre module va lancer le Cypress. Et sur le Cypress, sur le dashboard, on crée avec la société. Donc là, on peut mettre le projet. Chaque projet, lorsqu'on crée, il a une key pour le record dashboard. On utilise ce key, donc au moment de lancement des tests, vous voyez même sur Cypress, il y a une synchronisation. Donc là, vous voyez que le test il roule déjà en cours d'exécution. Et après, il fournit des rapports et tout. Là, pour les fichiers cypress.json, ben juste on va jeter juste un coup d'œil. Par exemple, là, vous pouvez mettre l'ID de projet ou le nom de projet. Le test file, le file qu'on a déjà parlé, parce qu'il connaît d'où vient exactement le feature qu'il va lancer. Là, par exemple, les screenshots folder, on met exactement où il va garder les screenshots. Donc, on crée avec Cypress Screenshot. On a utilisé les géos, notre lancement de rapport avec l'Azure après. Donc là, il nécessite cette configuration. Aussi, le output folder, on va définir exactement quel dossier, donc screenshot fail. Sur l'environnement aussi, on peut configurer donc là, par exemple, pour l'UAT, le prprod, l'UAT. S'il y a d'autres environnements, on peut regarder ici le schéma exactement de l'environnement. Là, c'est un vue juste global pour le projet. Donc, comme on a dit, donc, il y a les trois fichiers. Pour les features, on peut stocker les tests selon le besoin. Par exemple, là, on utilise valid login, c'est la page de login.
On peut utiliser il y a un scénario de valide login, login KO. On peut utiliser donc on peut mettre tous les scénarios qui contient ou appartient à même feature. On peut utiliser aussi les outlines scénarios qui peut exécuter pour plusieurs ensembles de données. Par exemple, on met pas mal de mails, pas mal de passwords et va jouer le scénario avec les nombres de mails qu'on a mis. Donc, comme si vous voulez jouer le même scénario sur pas mal de data que vous entrez. Donc, voilà. Là, c'est vue globale pour le Cypress Dashboard. Juste par exemple, c'est le nombre de projets au moment de l'exécution. Donc, il faut fournir un rapport avec chaque feature qu'on a, des images pour les tests fails et des tests pass. Il y a les screenshots, il y a les détails. Et il y a tous les détails nécessaires pour voir les étapes qu'ils ont erronées sur les différentes fonctionnalités, qui peut nous aider à déjà bugger les tests fails d'après. Il y a des vidéos aussi. Il y a les vidéos aussi. Là, je vais passer sur le Cypress Test. Là, on a utilisé sur le projet. Alors, Azure, on a utilisé l'Azure pour faire l'intégration continue. Là, c'est un vue global pour l'Azure Pipeline par YAML. On peut utiliser alors le fichier YAML, soit on va voir après le Cypress Pipeline. C'est juste configuration au lieu de faire le YAML, mais je fais les deux méthodes, donc vous voulez choisir après. Donc là, c'est juste déclenchement de trigger. Là, il choisit le trigger. Déclenche le pipeline de version sur chaque, par exemple, on doit choisir sur chaque, là on a mis par exemple le 1-to-1 de branche. On a choisi le branche là où on veut exécuter le test. Trigger, on a mis le trigger parce que s'il y a une nouvelle version qui a détecté que les développeurs nous ont mis une nouvelle version ou changement de code, il va tourner directement les tests qu'on a mis sur le branche dans 1-to-1 de Madi. Voilà. Pour les schedules, ça sert à déclencher le job par rapport à une planification de paramètres dans l'interface web. Par exemple, on peut mettre des chronos, de date ou de heure. Là, il va lancer automatiquement les scénarios existent. Par exemple, là, on a mis à 3 heures du matin. Chaque jour, elle va tourner les scénarios existent déjà sur la branche. D'abord, on l'a laissé sur une image de Ubuntu. On peut choisir même Windows ou n'importe quelle image. La première étape, c'est d'installer le node. Installe le node. Après, on a installé le npm install. Et ça sert à installer toutes les dépendances qui existent sur le package.json, comme les dépendances de frames, de download, qui servent pour fonctionner les tests après. Ça c'est une ligne pour exécuter les tests et les records qu'on a vu sur le package JSON pour les Cypress Dashboard. J'ai mis juste le cas de dashboard pour connaître sur quel projet on a déjà tourné le test. Et après juste la partie de l'artefact là pour l'enregistrement des vidéos, des images, pour le rapport aussi, pour les screenshots. Donc il va fournir aussi le GeoNet report. Là, au niveau des artefacts, on récupère tous les résultats. Donc voilà, après l'exécution. Sinon, on peut faire le même travail que le fichier YAML sur le Cypress Pipeline. Il y a pas mal de jobs qu'on va juste le configurer comme le fichier YAML. D'abord, on va utiliser n'importe quelle image qu'on veut, soit Ubuntu, soit Windows. On doit juste mentionner les team projects qui existent. Là, on a le projet, report de projet, voilà. Et on doit choisir aussi le feature qu'on va tourner, le branche. Donc, on va utiliser le même job qu'on a déjà créé sur le fichier YAML. Là, c'est l'installation de Node. Toujours, on choisit la dernière version, ou s'il y a nécessité, vous pouvez utiliser une version spécifique. Aussi, deuxième job, c'est pour un npm install qui va installer les dépendances qui existent sur le package.
Là aussi, on va faire le run de test automatique. On doit choisir le commande qui va runner. On peut choisir aussi le NPX pour run les tests. NPR run combine. Donc là, on a utilisé un job pour le run combine pour combiner tous les rapports après avec les JUnit. On va utiliser l'exécution avec Azure. Il y a aussi le publish test result qui va lancer le test résultat sur le combine. Il va juste publier les tests qu'on a stockés déjà. Après, on a un autre job, dernier job, c'est la tâche de screenshot. Donc, je vais parler après à la tâche de screenshot. On va ajouter un document, on va ajouter un nouvel fichier tools Azure DevOps attache screenshot.ps1 dans le document, dans le dossier de tools sous Cypress. Je vais dire après pourquoi on a utilisé déjà ça. Parce que sur ce projet, on a utilisé une version de Cypress 9.6 et on a trouvé un problème de monter le screenshot sur le plan de test Azure. Donc on a sur l'obligation d'ajouter un fichier avec JSON pour renforcer ou forcer pour monter les screenshots dans le test en Azure. Sinon, si vous travaillez avec les versions de Cypress, je crois du 10 ou 12 maintenant, vous n'aurez pas le problème de publish de test pour les screenshots. Mais si jamais vous travaillez avec la version 9, vous pouvez déjà inspirer par le fichier. On avait ajouté un dossier dans le projet Cypress Tools et juste créer un fichier, ce qu'on appelle Azure Attachment.ps1. C'est juste une simple configuration. C'est pas une simple configuration, on a inspiré déjà sur d'autres fichiers. Là, on peut mettre le field path. Là, on a enregistré les screenshots. Et on ne va pas trop détailler. On a juste, par exemple, ajouté les temps et la date de screenshot fail pour qu'il définisse un peu les détails. On a ajouté après la configuration pour voir si le test est failed ou non. S'il n'est pas failed, il ne va pas monter des screenshots. S'il est failed, donc là, il détecte qu'il y a des screenshots failed. Et il va dans le même path pour monter le screenshot. Donc voilà, c'est notre configuration. Donc voilà, on ne va pas trop détailler. Si jamais vous travaillez avec version 9, peut-être vous aurez besoin de ces fichiers pour juste monter les screenshots. Sinon, pas besoin pour les versions de 10 plus. Là, des petits screenshots pour le test de résultat, le test plan dans l'Azure. Donc c'est après l'exécution des tests. Donc là, vous voyez bien, par exemple, il y a le test run avec le temps exactement qu'il a lancé. Il va fournir des screenshots, il va fournir des pourcentages pour le test fail et des tests pass. Il va donner exactement, s'il y a besoin des tests fail, il va attacher exactement le fichier, les images de test fail d'ici. S'il y a des bugs sur les actions, il va définir exactement où ils ont échoué, sur quelle action exactement. Donc c'est comme le Cypress Dashboard, on peut aussi utiliser le test run sur Azure. Donc voilà, c'est juste un petit annexe pour l'installation de Cypress ou de Cypress.run ou les preprocessors. Donc voilà, pour l'installation du JUnit report. Donc voilà.